Je reviens sur ma gauche. À Éric Liez, on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente, notamment des questions de foncier, parce que le foncier est un bien privé, public, etc. Comment peut-il réguler la hausse des prix du foncier, le calcul à l'envers du promoteur, etc. Que peut faire la collectivité locale par rapport à cette question fondamentale, effectivement, du poids du foncier dans, on va dire, les politiques du logement et le développement du logement abordable? Je pense que tout le monde ici le sait sans doute. Paris, mais suivi par beaucoup d'autres villes, est en train à monter une foncière qui s'appelle pour développer du bail réel solidaire. C'est-à-dire la foncière reste propriétaire du sol. Les gens achètent les murs avec pas mal de contraintes pour éviter la spéculation et vont payer un loyer modeste, transférable pour l'occupation de ce sol. La différence avec les Anglais, c'est que ce n'est pas les lords qui ont les sols, mais c'est bien la collectivité, et c'est là qu'il y a quelque chose de fondamental. Ça marche pas mal, beaucoup de demandes, un petit millier de logements qui sont lancés, donc on voit qu'on est très loin du compte, mais enfin il faut avancer avec le temps. Dans le 20e, on fait partie avec le 18e des plus gros programmes, notamment un très gros programme sur la porte de Bagnolet. Ça permet quoi? Ça permet à des gens justement de sortir du logement social par une accession à la propriété sous contrôle, on va dire. Ça va nous permettre, de fait, parce que leurs ressources permettent de faire face néanmoins. En gros, on passe de 10 000 balles à 5 000 balles de mètre carré, pour faire simple, avec ça pour les personnes qui achètent. Donc c'est pareil, 5 000 balles de mètre carré, ça nous met au prix de la métropole. Et donc ça va malgré tout amener une forme de nouvelle mixité dans les programmes, notamment de gros programmes en rue qu'on a pour de Bagnolet. Et c'est pareil dans le 18e. Et donc je pense que c'est vraiment une solution extrêmement intéressante. Après, il faut vraiment que la collectivité reste propriétaire via une foncière de ce sol. Voilà, c'est un des projets qui me semble les plus enthousiasmants, et visiblement il commence à être dupliqué dans pas mal de villes. Et la maîtrise des grandes emprises foncières, je pense à l'armée, aux gares, etc. Ça fait partie de négociations. Nous, on a un très très beau projet dans le 20e, puisque la DGSE, voilà, merci, va déménager à Vincennes d'ici 2031-2032. Là, on a quelques hectares, oui, bureau des légendes, quelques hectares qui vont être à négocier. Et ça va être extrêmement enthousiasmant. Parce qu'on invente du foncier disponible potentiellement pour du logement. Super. La première expérience de BRS, ça s'est faite sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, que moi j'avais bien connu avec l'expérience des grands voisins dans ma vie passée. Et les premiers BRS, il n'y en a pas beaucoup, mais, vont sortir. Et ce qui est intéressant à Saint-Vincent-de-Paul, donc ancien hôpital, c'est qu'au départ, ça devait être un programme privé pur et dur. Il y a du BRS. Il y a une pension de famille et un centre d'hébergement, c'est-à-dire que l'occupation temporaire qui avait été faite par les assos a permis de convaincre de faire évoluer le programme. Exactement. Où il y a quand même du logement privé. Où il y a quand même du logement privé, très cher. Ok, merci beaucoup.